Et de ton point de vue, Bitcoin peut aller chercher quel intervalle de prix sur ce cycle? Bah, je pense que les 200 000, c'est le bas de l'intervalle de 2025-2026. Je pense qu'on aura un cycle qui sera prolongé, notamment parce qu'on a des institutions qui se positionnent, notamment parce que peut-être qu'on aura une réserve stratégique aux États-Unis, que d'autres pays pourront suivre. Si on n'a pas tout ce rêve, entre guillemets, qui s'annule dans les prochains mois, on peut largement aller beaucoup plus haut que les 200 000 $. Surtout avec ce que tu viens d'expliquer avec Jérôme Powell, qui prévoit une continuation de l'augmentation une continuation d'une forte inflation ou d'une inflation assez haute. Tout ça, en fait, c'est un environnement économique qui favorise Bitcoin. Et justement, ce que nous rappelle le discours de Powell, c'est qu'ils vont sacrifier la monnaie pour l'économie. Et c'est le but de la monnaie, du dollar, de l'euro, d'être sacrifié pour l'économie. C'est parce que, c'est justement pour sauvegarder la croissance économique infinie que les monnaies fiduciaires ont été créées. C'est pour que l'humain puisse intervenir et essayer de faire quelque chose que ça a été créé. Et c'est justement ça qui a poussé les États-Unis à être une puissance aussi grande aujourd'hui, mais c'est aussi ça qui va pousser le dollar à juste mourir dans les prochaines décennies. Et ça va beaucoup profiter à l'or, à Bitcoin, peut-être à d'autres crypto-monnaies, peut-être à d'autres formes de monnaie aussi. Et donc, l'intervalle 200 000, en fait, ça ne veut plus rien dire parce que 200 000 $, mais quel prix aura le dollar? C'est plus ça la vraie question. Je pense qu'on ira facilement dans les millions de dollars par Bitcoin, mais plus personne n'utilisera vraiment le dollar pour commercer, ni rien du tout. Après, je parle d'une horizon de temps 50 ans. Quoi. Ouais, Je ne donc dis pas que ça va arriver prochain cycle, mais... Ouais. Ah ouais, donc tu as une vision très effectivement pessimiste pour l'USD. Tout ça, c'est bien, ça sert Bitcoin. Hein. Ça sert Bitcoin. C'est que, en fait, même si ça reste une monnaie qui est très forte, tout le design est fait pour que ça meure, en fait. Il suffit de regarder les 50 dernières années, l'économie se portait très bien, on n'avait pas beaucoup d'inflation, et pourtant... Et pas de dette, peu de dette. Et peu de dettes, et pourtant, le dollar a perdu presque 99% de sa valeur depuis les 100 dernières années. Il faudrait ressortir les chiffres exacts, mais juste l'euro, je crois qu'on est aux alentours de 45% depuis 1999, depuis son lancement. Donc, il suffit de prolonger cette tendance avec plus d'inflation, avec plus de dettes, avec une économie qui va moins bien, et donc plus d'inflation. Ça ne veut pas forcément dire que Bitcoin vaudra plus, ça veut dire que les monnaies vaudront moins, et Bitcoin dénominé en dollars va aller à la lune. Pour moi, c'est impossible qu'on arrive à un moment où les États-Unis disent on va maintenant backer le dollar à l'or ou même à Bitcoin. Ça n'arrivera pas et ils vont continuer juste la planche à billets jusqu'à ce qu'ils meurent. Bon, en tout cas, ça, c'est une approche qui peut rassurer les investisseurs de long terme. Moi, c'est marrant parce que toi, dans mes proches qui ont du Bitcoin, du coup, ils ne regardent pas tous les jours. J'ai notamment un pote comme ça qui est à Bordeaux. Je ne sais pas s'il regarde Twitch, il se reconnaîtra. Lui, il m'a toujours dit, moi, je m'en fous, Vincent, même de ce cycle, je m'en fiche. Hein. Il m'a toujours dit, moi, je garde jusqu'à 2030 et au-delà. Donc, finalement, c'est peut-être ça. C'est la bonne approche. C'est aussi l'approche pour ne pas se stresser d'action des prix comme ça sur une séance. C'est intéressant parce que. Ouais, t'en prie. Non, je voulais juste dire, regarde, si quelqu'un a all-in au top de 2017 à 20 000 $, certes, il aurait été en moins-value de 80% quelques mois plus tard. Encore en guerre, ouais. Mais aujourd'hui, il aurait été en x5, tu vois. Donc, de toute façon, à partir du moment où, pour le moment, si tu conserves tes bitcoins 4 ans, je crois, entre 3 et 4 ans, au minimum, tu es toujours en gain. Ouais, après, ça n'a pas été le cas dernier cycle parce qu'on a revisité l'ATH. Mais sinon, oui, sur le cycle de 4 ans, je pense qu'il n'y a pas forcément de risque. Oui, encore, le basculement sous l'ex-ATH, il avait duré quoi, de septembre à novembre-décembre. On y a passé un peu plus de temps parce qu'il y a eu l'affaire FTX. Et puis, dès décembre, dès début janvier, c'était reparti au-dessus. Mais effectivement, on l'avait un peu pénétré. Ouais.